Si tu es bazoué, tu ne peux pas ne pas aimer le coquille. Si tu es une bazoué, tu ne peux pas ne pas savoir en faire. C'est le statut de notre alimentation. Voilà pour moi le coquille. Et c'est ça qui symbolise dans tous les événements traditionnels bazoué. Le coquille ne peut pas ne pas y être. C'est-à-dire on peut ne pas avoir le mouton, on peut ne pas avoir le vin, mais il faut absolument qu'il y ait le coquille. Succulent, délicieux ou tout simplement bon, pour qualifier le coquille ou même le queca, comme l'appellent les initiés, les adjectifs sont loin de tarir des fleuves suggestifs. Tellement ce plat a conquis des palais. Pourtant, son histoire, ses origines sont pour le moins mal connues. Cette histoire est savamment épicée d'une marque de reconnaissance, la reconnaissance du ventre d'un peuple envers un produit agricole à la suite d'une sécheresse. Ce peuple, c'est le peuple Bazou, issu de l'arrondissement situé dans la région de l'ouest du Cameroun, département du Ndé. Et le produit agricole est un certain type de haricot, tout petit et de couleur blanche. Le coquille est le premier maître de Bazou du fait qu'il y avait, comment on appelle ça en français, une année au village où la récolte était très très mauvaise. Et les Bazous devaient mourir de famine. Donc il y avait une très longue sécheresse. Et cette année-là, comme Dieu, le Dieu de nos ancêtres, les dieux de Kofi, les dieux de Tunkulu, les dieux de Ntati, les dieux de Toku ne dorment pas, ils n'ont pas voulu laisser leurs descendants et leurs enfants mourir de famine. Ils ont fait que cette année-là, le haricot blanc soit tellement produit à Bazou cette année-là. Et comme le haricot blanc avait tellement produit, ce n'est qu'à travers ce haricot blanc et l'huile qu'on écrasait et on mélangeait pour faire la nourriture avec ce qu'on appelle le marmoton. Donc, en français, le taro. Alors, avec cette nourriture-là cette année, les Bazous ont été sauvés. Après l'avoir adopté, il a fallu lui trouver un nom. Sur cette part, l'amour a fait son effet. Tout serait parti de l'attachement, du sentiment très intense liant deux personnes, un chasseur et la plus belle fille de son ami. Un grand notable, Bazou, qui était veuf, n'ayant pas fait d'enfant. Le fait qu'il vivait seul l'avait poussé à devenir un très bon cuisinier. Bazou étant l'un des plus grands marchés de l'Ouest. Le marché de Bazou était l'un des plus grands marchés. Il faut que l'histoire retienne. Il faut que les enfants le comprennent très bien. Alors ce marché-là était convoité par tous les villages. Les gens venaient de Bafoussam, de Bafang, de Balengou, de partout pour venir faire ce marché qui était l'un des très grands marchés. Alors, il y a un des commerçants. Je vais parler plus de ce commerçant-là parce que c'est à travers lui que le nom Koki Keka arrive. Alors, ce commerçant ils arrivaient toujours à la veille. Et lui, il arrivait toujours très tard le soir. Il dormait, il faisait le marché le lendemain avant de continuer dans d'autres marchés. Parce que c'est des gens qui faisaient, c'était des commerçants ambulants comme on dit en français. Il faisait plusieurs marchés avant de rentrer dans son village. Alors il arrive et il avait son ami qui était ce notable-là où il allait toujours dormir. Ce jour-là, quand il arrive, le notable l'accueille très bien. Pendant qu'il se lave et tout, le notable était en train de faire sa cuisine. Et c'était ce haricot écrasé, mélangé à l'huile rouge. C'était la cuisson de ce jour-là avec le marmoton, c'est-à-dire les tarots. Il finit, le monsieur finit, le commerçant finit de se laver, il l'invite à table. Et quand il l'invite à table, il mange. Après, ce notable aimait tellement faire la chasse, mais il n'avait pas d'arme.
Il n'avait pas de l'argent même pour acheter. Il n'avait pas de munitions. Il a fait la proposition à ce commerçant en lui disant, chers frères et amis, n'ayant pas de l'argent, j'aime faire la chasse. Est-ce que tu peux me donner à crédit un fusil et quelques munitions pour que j'essaie aussi de chasser? Et là, prochainement, quand tu reviendras au marché, j'aurai de quoi rembourser ta dette. Le commerçant, avec tout l'accueil qu'il faisait pour lui, a dit, non, il n'y a pas de problème, c'est pour toi, il n'y a pas de problème. Je te donne un fusil et des munitions. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, il a donné le fusil, il a remis les munitions, après il est allé dormir. Là, c'était à crédit, parce qu'il devait payer. Ce n'était pas en récompense du bien qu'on faisait. Il est allé dormir. Le lendemain, il allait faire son marché, et il a continué dans d'autres marchés. Les marchés de Bagnou et autres. Il a continué, et il est rentré. La semaine qui suivait, le prochain marché, il est revenu. Quand il est revenu, tellement le coquille était bien, il a fait la proposition au notable. Comme tu prépares très bien ce mets, et je suis en train de découvrir ce mets, j'ai découvert ce mets chez toi, est-ce que tu pourrais accepter que j'apporte ma fille que j'aime bien, pour que tu l'inities, pour que tu lui montres comment on prépare ce mets? Parce qu'il ne faudrait pas que chaque fois il vienne toujours vers toi pour manger. Il faudrait quand même que quand j'ai besoin, même chez moi, que je demande et qu'on prépare pour moi. Le monsieur a dit, aucun problème. Tu m'as déjà fait du bien. Tu peux apporter ta fille. Je vais lui montrer comment ça se fait. Mais c'est un mets très délicat. Il faudrait qu'on prenne le temps vraiment pour lui montrer comment préparer. Alors le monsieur a dit, sans problème. Le prochain tour du marché, je viendrai avec elle. Il allait prendre sa fille qui était la plus obéissante et la plus intelligente, pour ne pas dire aussi la plus belle. Je sais que la beauté vient du fond du cœur, c'est pas du physique. Alors, comme c'était une fille tellement soumise, obéissante et autre, il est venu, il a remis au notable. Vous l'initiez à préparer cette nourriture. Il a dit au commerçant, je ne vais pas te promettre qu'en une semaine, en un mois, en 2 mois, elle pourra maîtriser cette cuisine. Mais il faudrait qu'elle maîtrise avant de partir d'ici. Parce qu'il ne faudrait pas que rentrer, qu'elle te prépare du n'importe quoi. Le commerçant a dit, c'est mon souhait. C'est mon souhait, il n'y a aucun problème. Prends ton temps de lui montrer comment faire cette cuisine que j'apprécie énormément. Et voilà, il a laissé la fille. Il a pensé à sa dette, mais il n'a pas voulu revendiquer sa dette parce qu'il était déjà aussi en train de demander un service. Voilà, il est rentré. Que Kandjou, sans revendiquer sa dette. Il a fait plusieurs tours de marché comme ça. Comme sa fille était là, et sa fille ne maîtrisait pas encore la cuisson du coquille, il ne revendiquait pas sa dette. Un jour, c'est le notable qui lui dit, sincèrement, ta fille connaît déjà un peu, mais ne maîtrise pas encore. Il faudrait que tu la laisses encore pour qu'elle maîtrise vraiment. Mais ce qui était caché, c'est que pendant ce temps, comme c'était une fille coquette, charmante, obéissante, aimable, serviable, le grand notable, veuf de son état, que le commerçant n'avait pas compris, se servait de cette belle et charmante fille. Un autre jour du marché, comme les autres, le monsieur arrive, va chez le notable. Sa fille qui sort de la chambre pour venir souhaiter la bienvenue à papa. Papa découvre que la fille avait déjà un long ventre.
Donc depuis, il ne remarquait même pas que le physique de la fille avait changé. Ce jour-là, le ventre était là. Mais il s'interroge et il demande à la fille, mais ma fille, je t'avais amené ici, tu n'étais pas à cet état. Peux-tu m'expliquer où vient ce long ventre? La fille lui dit, papa, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne vais pas te mentir. Il faut que tu te dises la vérité. C'est ce notable qui est le père de l'enfant que j'ai dans mon ventre. Et c'est un monsieur tellement gentil, tellement serviable, tellement honnête, que papa, je ne pourrais plus rentrer. Je préfère rester avec ce monsieur, puisque je porte même bien son enfant. Je préfère faire le reste de ma vie avec lui. Alors, le papa était dépassé. Il va faire comment? Mais la seule solution, et qui était la bonne, vous voyez que les commerçants ne sont pas bêtes, c'était d'accepter la volonté de sa fille en mariant sa fille à ce notable. Il a fait les cérémonies, il a organisé les cérémonies de mariage et autres, et il a remis officiellement et traditionnellement sa fille en mariage à ce notable. Maintenant, ayant remis sa fille à ce notable, il se rappelle de la dette, sa dette n'est toujours pas payée. Mais que va-t-il faire? Est-ce qu'il va aller demander à son gendre de payer la dette? Alors que c'est ce fusil-là qui va aider son gendre à nourrir sa fille, à élever son petit-fils. Non, il a préféré laisser tomber la dette. Donc, le coquille qu'il avait mangé l'a poussé à ne jamais revendiquer la dette. D'où le nom que Kranju ne revendique pas la dette. Aujourd'hui, dans la localité, ce plat est un incontournable. On lui prête même un rôle majeur dans le choix d'une conjointe par les hommes originaires de cet arrondissement. Chez nous à Bazou, c'est la femme bazouaise. C'est la bazouaise. La bazouaise pour la simple raison que quand on dit qu'on est bazouaise, on doit avoir la maîtrise de ce repas. Parce que les grands-parents ont appris à nos parents et que nos mamans nous ont transmis ces recettes-là. Ça va de mère à fille. Une bazouaise qui est une vraie bazouaise doit initier à ses enfants à bien faire le repas. Et chaque bazouais, quand il veut bien manger le repas, il aimerait que c'est sa femme bazouaise qui lui fasse le repas. Pour lui, c'est le signe d'un enfant, d'une fille bien élevée, qui est issue d'une bonne famille. Pour cela, très tôt, les jeunes filles de Bazou sont initiées à la préparation de ce plat. Une préparation minutieuse aux étapes fondamentales. Il y a en premier le choix des ingrédients. Le même haricot ici, qu'on a mouillé, qu'on a enlevé la peau, et c'est devenu comme ça là. C'est le même haricot. Et cet haricot, quand on n'a pas mouillé et épluché, ça fait aussi un autre plat qui n'est pas le coca, mais c'est pour les jumeaux. Quand une femme accouche des jumeaux, c'est ça qu'on prend pour faire la fête. Le chant d'accueil des jumeaux dans une famille. Ces petits grains avec l'huile rouge. C'est le même haricot qui joue deux rôles différents. Ce petit haricot là. Ça se fait seulement à Bazou dans ces conditions
quand les jumeaux arrivent dans une famille. Si on ne fait pas comme ça devient ainsi pour faire le coca. Si vous regardez très bien, ce petit grain est différent de ça. Ces grains-là, c'est différent de ça. Et quand vous comparez ces grains, vous allez remarquer que ça, c'est le gros, c'est un peu gros, cet haricot. Et ce genre d'haricots, on les trouve partout au Cameroun. Ces gros grains. Ces petits grains, ce n'est que, non simplement à Bazou, la plupart du temps, dans tout l'ouest, chez les Bamileke en général, on trouve ces petits grains. Donc je voulais vous faire cette différence entre les éléments qui nous mènent à composer ce mets traditionnel appelé coca. Mais il reste le seul petit grain que je n'ai pas eu, c'est celui qui est concassé. Mais ce n'est pas comme ça, mais les grains qu'on concasse, c'est un peu plus gros, on casse en deux. Et toujours pour faire le coca, on mouille, on lave pour faire le coca. Ça, c'est le Mbitsenko. Les grains concassés, on ne les a pas. Et ça, c'est l'huile traditionnelle qui vient de Ndionzi. À Bazou, on me l'a envoyé. Avec ça, je vais faire le coca pour le 20 mai, pour la cérémonie du 20 mai. Et c'est le même huile que je vais commander pour la festivité 2018. Dans le panier, vous avez le tarot non préparé. Il est tout. Donc tous ces éléments qui sont sur la table ne sont pas préparés. Ensuite, la préparation proprement dite. Le tout dans le plus grand secret. Au final, on s'en régale.